Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de Ligue des Champions, cinquième journée de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on va débriefer le match entre Chelsea et le Barça. Victoire 0 de Chelsea. Incroyable match. On va faire le débrief comme d'habitude. N'hésitez pas à liker. Abonnez si vous êtes nouveau à la chaîne. On passe directement au débrief. Bon. Barça, Chelsea, Barça, autant pour moi. 3-0. Waouh. Le match-ci avait la saveur de Chelsea-Barça 2009 là. Les matchs d'avant là, ça avait la saveur là, l'intensité, l'ambiance qu'il y a dans Stamford Bridge aujourd'hui, magnifique. Chelsea qui arrive avec une équipe, on va dire un peu remaniée. Ils n'ont pas, je pense que Joao Pedro est blessé. Le 10 aussi, Cole Palmer qui est blessé depuis un moment. Donc on va dire qu'il n'arrive pas à 100%. Et de l'autre côté, le Barça qui n'arrive pas à 100% non plus. Il y a Rafinha qui sort de blessure. Il y a un Lewandowski qui, pour moi, il ne doit plus être titulaire au Barça, mais ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les joueurs. Donc ils font un peu ce qu'ils peuvent. Il y a Pedri qui manque, très important, le manquant de Pedri. Et de toute façon, moi je savais qu'on allait avoir un beau match, mais on ne pouvait pas savoir de quel côté ça allait aller. Parce que d'un côté, tu as une équipe de Chelsea qui est deuxième en première ligue, qui revient petit à petit au Chelsea d'avant des Eden Hazard. Ils sont vraiment en train de revenir. Et de l'autre côté, tu as un Barça qui, bien qu'il n'ait pas été exceptionnel, ils viennent quand même de couper l'avance du Real en Ligue à un seul point. Un qui est revenu en forme, un Lopez qui joue assez bien, un Ferran Torres qui, malgré toutes ses erreurs, marque toujours les buts, un Eric Garcia qui s'est montré très, mais le mot m'échappe, très reliable, j'espère que vous comprenez, mais très reliable Eric Garcia, et ils ont un gardien, le supposé Courtois est arrivé, il est de retour. Donc moi je m'attendais à un match vraiment serré des deux côtés avec beaucoup d'actions. Les actions ont commencé à venir très tôt dans le match où il y a eu un but de Chelsea refusé, je pense que c'était pour une main sur un amorti, but de Chelsea refusé qui était sur un petit flottant dans le milieu de la surface, mais bon bref, c'est pas grave, but de Chelsea qui est refusé, ça donne le ton du match. De l'autre côté, tu as une récupération au du Barça, passe première intention de Yamal pour Ferran Torres. Ferran Torres va te défendre tous les jours, petit. Toi, tu sais que tu es mon neuf de cœur. Donc, si on me demande que mon titulaire capitaine au Barça, c'est qui? C'est Ferran Torres. Toi aussi, on ne peut pas te défendre tous les jours. On ne peut pas te défendre tous les jours. Il faut faire que tu rates même 5 occasions, tu marques une. Mais toi, tu rates 15, tu marques 2. Tu rates 17, tu marques encore une. C'est pas bon, Ferran Torres. Il n'y a aucune raison de rater l'action qu'il a eue au début du match, là, quand le gardien est déjà au sol. Je suis désolé. Il n'y a aucune occasion de rater cette action-là qui peut donner le temps à ton équipe à l'extérieur. Quand le gardien est déjà au sol de l'autre côté, c'était comme un pénalty et Ferran Torres a tiré à côté. Ferran Torres a tiré à côté et après ça, le Barça n'a plus jamais vu la lumière du jour. Parce que autant les deux équipes aiment presser, mais le pressing que Chelsea ramène sur ce Barça aujourd'hui, c'est un pressing étouffant. J'ai un ami là qui a dit qu'on les presse comme le citron. C'était littéralement ça que je voyais au stade. Et c'est là que tu vois qu'il manque un joueur au milieu de terrain. Malheureusement, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler parce que depuis un temps, on est dans ce débat. Est-ce que Pedri c'est le meilleur milieu au monde? Il y a chacun son avis, chacun son débat. Mais il y a une chose qui est claire. Sans Pedri, l'équipe du Barça, si. Donc, tu enlèves Yamal, tu enlèves Pedri. Pour moi, tu as donné le même handicap au Barça. Sans Pedri, l'équipe du Barça, si pour sortir de la pression, est très pauvre. Encore, on a vu ça dans certains matchs cette saison. On a vu ça contre le Real, on a vu ça contre le PSG. Le Barça qui n'arrivait déjà pas à sortir des pressions des grosses équipes. Là, tu arrives face à un Chelsea à l'extérieur. Un match que vous n'avez pas l'habitude de jouer parce que Barça-Chelsea, on n'a pas vu ça depuis un bon moment quand même. Je pense que c'était 2017 ou 2018 en Ligue des Champions. Tu arrives face à une équipe que tu n'as pas l'habitude de jouer. On te presse comme le citron. Et il n'y a personne pour alléger la pression là. Il n'y a personne pour donner le tempo au match. Il n'y a personne pour garder un peu le ballon. Vous dire que les gars, calmez-vous, construisons le jeu. Rien de ce genre au Barça. Le Barça qui n'arrivait pas à partir de derrière vers l'avant. Et c'est bien beau d'avoir Eric Garcia sur le stade. Jusqu'à ce qui ne serve à rien dans ce genre de match. Parce que moi je suis désolé. Autant j'ai donné les fleurs à Eric Garcia au début du match. Au début du débrief. Autant là maintenant je dois dire qu'il était complètement inutile dans ce début de match. Je suis désolé. Mais un joueur comme Casado. Il y a encore quelques joueurs, Gabi, n'en parlons pas. Mais un joueur comme Casado, Bernal, il est encore jeune, mais un petit comme ça, qui est habitué à jouer ce poste de 6, qui est habitué à recevoir ce genre de pression. Eric Garcia, c'est un gars qui est habitué à jouer en regardant de l'autre côté. Alors, une fois qu'il doit se retourner, regarder derrière, regarder devant, gérer la pression qui vient derrière lui, gérer les ballons qui viennent de ses défenseurs, il est perdu.
Il est perdu et ça se voit au deuxième but du Barça. Le Barça qui, même quand ils arrivent à sortir de la pression, ils sont sur un faux rythme parce qu'il n'y a pas un donneur de tempo. Ils sont sur un faux rythme ballon. Je crois que c'était à Ferran sur le côté. Il récupère. Et là, Estevao, je suis désolé, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que l'un des grands jeux de ce soir, c'était Estevao Yamal. L'un des grands jeux de ce soir, c'était les deux produits de 18 ans. On attendait voir qui va se démarquer dans une affiche qui est quand même alléchante pour les fans de football. D'un côté, je vais commencer avec Yamal. D'un côté, tu as Yamal. 18 ans, on connaît l'étendue de son talent, mais moi j'ai un peu l'impression que Yamal dans les grands matchs, c'est soit tu l'as à 9 sur 10, soit tu l'as à 3 sur 10. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de haut milieu avec Yamal, il n'y a pas de 5, 6, 7, non, il a fait un bon match, mais c'est soit son match est incroyable, soit il te prend une performance comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si c'est pas sa passe qu'il a fait à Ferran Torres, je ne peux pas te donner deux passes intéressantes de Yamal pendant tout le match, c'est désolant. Koukouré là qu'il a mis dans la poche, il a scotché la poche, il a pris le pantalon, il a mis dans la machine à laver, il a sorti, il est parti sécher, il est revenu, il n'a même pas porté le ballon, le pantalon, il a oublié que Yamal était dedans. C'est incroyable Yamal, ce n'est pas acceptable ce genre de performance. Surtout quand tu vois que de l'autre côté, tu as un gars qui a ton âge, Estevao 18 ans. Je vais vous dire un truc, hein. C'est dans ce genre de match et à travers ce genre de match que tu t'annonces au monde du football. Moi je me rappelle, Mbappé 2018, je crois. Mbappé 2017, Monaco contre City. Le gars arrive, il te met, je crois, c'est un doublé. Il s'annonce au monde du football quand tout le monde regarde. On est dans une nouvelle formule où on a beaucoup de grands matchs lors de la première journée. Ce qui fait que même si tu te rates à un niveau, tu peux te rattraper à l'autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aller-retour. Donc le Barça, comme ils ont perdu là, il n'y a plus rien à gagner. Mais Estevao arrive aujourd'hui. Il n'a pas fait son match le plus impressionnant contre Karabakh dans le premier match de Chelsea. En première ligue, on le voit souvent avec les buts à la dernière minute et tout, mais aux yeux du monde, tout le monde un mardi soir, mercredi soir, assis en train de regarder un Chelsea-Barça, le petit arrive, il te prend une masterclass, c'est tout. Il te prend une masterclass, mais le but d'Estevao, on a déjà vu ça maintes fois en première ligue. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il fait. Yamal nous a fait 4-0 l'année passée, oui, je n'ai pas oublié, pas le but pied droit de Yamal au 4-0 de l'année passée. Estevao arrive, il te prend un coup bas contre un, petit feinte le corps, crochet, demi-crochet, un crochet et demi, il ramène le ballon sur le pied droit, il pousse, il gagne, met en bas de la base, c'est magnifique. C'est magnifique. Et tout le match, Baldé ne savait pas où se positionner parce qu'offensivement, tu ne peux rien faire, sachant qu'il y a ce genre de pitbull derrière toi. Mais Estevao, match magnifique d'Estevao. Match magnifique. Et quand tu vois, je suis persuadé, si je ne me trompe pas, que Chelsea le piste depuis qu'il a 16 ans. Juste que pour les raisons d'âge, il ne pouvait pas venir et tout. Mais si tu es un fan de Chelsea, tu vois un petit comme Estevao, il arrive à 18 ans dans ton club et il joue au niveau auquel il joue là. Tu n'es que fier de la pioche de tes recruteurs. Si tu es président de Chelsea, tu n'es que fier des gars que tu as employés pour recruter les joueurs. Parce que le petit est arrivé, il n'est pas dans les affaires de temps d'adaptation. On a vu Frimpong, ça ne donne pas à Liverpool. On a vu Florian Wirtz, ça ne donne pas à Liverpool. On a vu Alexander Isak, il n'est pas dans ça. Le petit est habitué au niveau depuis qu'il a 15 ans. Depuis qu'il a 15 ans, on est là, on parle de Yamal ici. Au Brésil, ils sont en train de parler d'Estevao. Voilà ça qui s'annonce au monde du football. Le 20 combien de novembre 2025, oui, je voulais faire le commentateur, mais ça m'a dépassé. Mais Estevao qui s'annonce au monde du football avec un but magnifique. Avant même, laissons même le but d'Estevao. J'ai failli oublier mon goat, mon capi des capis. Laissons le but d'Estevao. Avant même que tout ça ne tombe dans l'huile rouge. Mon frère Araujo. J'ai les amis barcelonais. Mais j'ai les gens Araujo. C'est toujours le nom d'Araujo. Un jour il marque à la dernière minute, l'autre jour il prend le carton rouge en première mi-temps, c'est toujours Araujo. Barça Paris, c'est Araujo. Real Barça, c'est Araujo. Chelsea Barça, c'est Araujo. On ne peut pas souffrir un être humain ne peut pas souffrir à ce point à cause d'un seul homme. Pour moi, Araujo, c'était le Nacho du Barça. Parce que moi, je détestais Nacho autant que les Barcelonais détestent Araujo. Bien que Nacho était le cas, ouais, je le détestais, je vais pas vous mentir. J'ai apprécié ces moments, la passe pour Rudiger, pour Rosselló, on a apprécié ça. Mais en gros, je détestais Nacho. Mais maintenant, je vois que Nacho, c'était une bénédiction. Parce que si Nacho lui prend le carton rouge à 3-0 contre Girone, Araujo lui prend le carton rouge à 1-0 à Stamford Bridge contre Chelsea ou bien contre le PSG, quand vous n'avez déjà pas espoir de gagner, c'est trop grave, Araujo. C'est trop grave. Il est spécial ce monsieur, Araujo.
J'ai appelé ton nom combien de fois depuis que je dis Araujo, Araujo. Ah, c'est trop grave, Araujo. Ah, mais Araujo qui a offert le match à Chelsea, parce que bien que le match était déjà difficile pour le Barça, Araujo a juste facilité le match à Chelsea, parce que là, il est sorti à 1-0. Chelsea avait déjà eu 2 buts refusés pour les positions de hors-jeu et une main. Araujo a seulement donné le match que papa, prenez-vous partez. Ferran fait le job en attaque, il fait le job en défense. Les deux facilitent le match. Victoire 3-0 de Chelsea facile. Victoire 3-0 de Chelsea facile, tu vois, même le troisième but, la ligne haute du Barça, ils ne savent plus quoi faire. Même quand ils essayent de jouer bloc bas, ils sont toujours bloc haut. On ne comprend pas ce qui se passe au Barça, mais c'est trop grave. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Les gars s'amusent. Chelsea vous fait les olé, olé, olé. 5e journée de Ligue des Champions. Le Barça a 7 points. C'est trop grave. C'est trop grave, le Barça. Il faut se réveiller. Vous pouvez être le pari de cette saison. 7 points en 5 journées. Vous arrivez dernier des barrages. Vous gagnez contre Brest 10-0. Après, vous partez gagner la Ligue des Champions. Mais mon ami, Paris en octobre ou novembre de l'année passée, ils n'imaginaient pas qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Hein. C'était la crise. Encore qu'ils étaient premiers en Ligue 1. Vous êtes deuxième, mais gars, il faut se gérer le Barça. 7 points en 5 matchs, c'est trop grave. Là, il vous reste quoi? 3 matchs. L'année passée, je pense que Paris est passé à 16 points, si je ne me trompe pas. Est-ce que Paris est passé à 16 points l'année passée? 16 ou 18 points. Je me rappelle pas, mais le Real était quand même dans les 18-19 points. Paris était juste en bas, si je me rappelle bien. Donc là, vous avez 7 points en 5 matchs. Vous avez besoin des 9 points qui viennent des prochains matchs pour avoir ne serait-ce que 16 points et espérer, parce que là pour le top 8 c'est déjà mort, c'est dans la sauce, c'est dans l'eau glacée depuis, fini, oublié, jeté à la poubelle. Fini, oublié, jeté à la poubelle. Donc là ça se corse pour le Barça et pour Hansi Flick. Les points positifs, est-ce qu'il y en a vraiment? Rafinha est venu, il a ramené une bonne intensité dans le match. Ça montre quand même qu'il y avait un joueur qui avait envie de gagner dans cette équipe du Barça. Parce qu'à part Rafinha, le reste, ils avaient l'air tous perdus. L'un comme l'autre, Rashford, Ferran, Fermin, Yamal, tous étaient perdus. Le gardien, le nouveau Courtois. Voilà votre nouveau Courtois. Mais à part ça, le Barça, ce n'est pas bon, hein. Et vous voyez mon drapeau, moi je ne vais pas me plaindre du fait que le Barça soit under the level, mais ça fait pitié là, ça fait pitié. 3-0 à Stamford Bridge, c'est le bilan du match. Demain, on a un succulent Bayern Arsenal. Demain sera une belle journée pour le football. Un succulent Bayern Arsenal. Quand je dis que la Ligue des Champions, il me ramène les souvenirs. Il manque plus qu'une victoire 5-1 du Bayern et puis on est calé. La Ligue des Champions, ce sera la meilleure Ligue des Champions de toutes les saisons, ouais. En tout cas, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Barça 0, Chelsea 3 ou Chelsea 3, Barça 0. Si vous avez apprécié le débrief, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner comme d'habitude. Demain, on va faire le débrief de Bayern contre Arsenal. On va aussi un peu parler du match du Real parce que vous connaissez. Je vais regarder le match du Real principalement, mais je vais vous débriefer l'autre match. Donc prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner et on se dit à demain pour le débrief des matchs de demain. Prenez soin de vous et on est ensemble encore.